Bonjour à tous et bienvenue sur Chania Ferry. Aujourd'hui, tirage des émotions pour ce vendredi 18 février 2022. Alors, pour ce tirage, j'ai pris l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'était ça assez pas mal, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait partie de... C'est mon préféré au niveau des oracles, parce que j'adore son design et puis je trouve ses textes vraiment super. D'ailleurs, je vais prendre le bouquin. Voilà, comme ça, je pourrai vous lire les textes en fonction des des cartes qui vont sortir. On va essayer de faire tomber que 3 cartes ou 4, enfin on verra. On va laisser les guides faire. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les émotions pour ce vendredi 18 février? On va essayer de ne pas se tromper de date parce que, à force de faire des vidéos, on finit par se tromper sur les dates. Bon, je vais arrêter là. Je vais faire autrement. Allez. En première carte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons les guides? Allez, dites-moi celle-là. Ensuite, celle-ci. Ah, on s'en fait une quatrième. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tiens, toi. Hop. Allez. Hop là. Vous verrez, elles sont vraiment superbes ces cartes. J'adore leur design. Les couleurs sont vraiment très très jolies pour celles qui connaissent. Ceux et celles qui connaissent. S'il y en a quelques-uns qui les connaissent. C'est vraiment très joli. Hop. Voilà, vous arrivez à voir les pierres. Allez, je vous laisse faire votre choix. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous lire les textes. Allez, pour ceux qui ont choisi la première, qu'est-ce que c'est? Tristesse. Regardez ce design, comme il est superbe. Il y a la peinture là. C'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que nous dit la 5? On va aller voir. Hop. Tristesse. Il est facile de dissimuler sa tristesse derrière un sourire de façade. Pourtant, accueillir sa propre tristesse peut contribuer à ouvrir votre cœur à la compassion. Oui, c'est pas bête. Allez, je vais vous lire le texte là. Lorsque vous vous autorisez sincèrement à verser des larmes et à vous laisser traverser pleinement par la tristesse de la perte d'un être cher, d'une occasion manquée, d'un amour brisé ou d'une amitié rompue, vous purifiez votre âme et vous offrez à votre cœur la possibilité de guérir. Oui, c'est en fait, quand on vous dit ça, c'est plutôt que, voilà, vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, mais voilà, acceptez-le d'avoir perdu et avancez, en fait, hein. Il faut avancer, hein. La tristesse est normale, hein, c'est une émotion normale, il faut la vivre pleinement pour pouvoir, grandir et passer à autre chose, hein. Pleurer et montrer votre vulnérabilité, je vais y arriver, est un signe de courage qui démontre que vous êtes véritablement à l'écoute de vos émotions. Oui, c'est ce que je vous disais. Alors, je vous la relis parce que j'ai fourché, mais pleurer et montrer votre vulnérabilité, cette fois-ci, il faut que j'y arrive, est un signe de courage qui démontre que vous êtes véritablement à l'écoute de vos émotions. Voilà, il est important de pleurer et de montrer votre vulnérabilité. Voilà, c'est normal, c'est un signe de courage, hein, c'est un signe que vous avez pris conscience, ce que vous vivez en fait et donc du coup, ça vous aide à passer cette émotion. Accueillir sa vulnérabilité permet de se connaître et d'accepter ses limites et de grandir. Bah oui, c'est tout à fait ce que je vous disais en fait, hein. Voilà, ça vous fait travailler cette émotion-là et puis vous grandissez de tout ça, hein. Soyez prêts et prêtes à laisser tomber les couches de protection que vous avez érigées autour de vous et qui vous font vous sentir seul et démunis. Alors, c'est vrai que là, quand on vit une émotion comme ça, en fait, hein, quand on a de la perte, on a tendance, à se mettre un bloc autour de soi, surtout si cette perte a été, comment dire? Engendré par le comportement de quelqu'un d'autre.
Si c'est son propre comportement, bon, ben, il faut l'accepter, hein, se pardonner à soi-même. Mais si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur et du coup, on se met une carapace et cette carapace, bah, finalement, elle éloigne les autres. Donc on n'a pas les opportunités qui arrivent. On n'a pas la possibilité d'évoluer dans cette émotion parce que du coup, on ferme la porte aux autres. Donc là, laissez tomber votre carapace, hein, sinon vous n'y arriverez pas, hein. Vous n'arriverez pas à vous en sortir, hein. Il n'est pas nécessaire de vous laisser submerger par vos émotions, seulement de vous accorder le temps et les ressentir, de les laisser traverser votre être. Les exprimer et les laisser circuler en vous permettra de nettoyer et purifier votre cœur, votre corps et votre esprit. Oui, on est formé de notre âme, hein, de notre corps, de notre cœur et il faut absolument, voilà, laisser circuler tout ça, les accepter pour pouvoir vous nettoyer, vous purifier. Ouais, c'est pas mal. Alors on a tous vécu, hein, ce genre de choses, hein. Toutes les émotions, qu'on traverse, tout le monde les vit. Voilà et certains, bah, arrivent plus facilement à passer ce cap et puis d'autres, non. C'est pour ça que les thérapeutes sont là, hein. Donc c'est pour ça que je suis là, entre autres, hein, parce que je suis thérapeute émotionnelle. Donc les émotions, ça me connaît, je les connais bien. Je sais comment ça fonctionne et chaque émotion, en fait, engendre des problèmes de santé, sur votre corps et sur votre esprit, sur votre cœur. Donc il faut absolument les travailler ces émotions pour pouvoir, évoluer et pour surtout, garder une santé, saine, en fait, hein. Voilà pour, la première carte. Allez, la deuxième, on va aller voir ce qui se cache. Oh! Sexualité. Elle est très, très jolie, hein, très jolie, magnifique. Bah, c'est la carte juste avant, celle qu'on vient de lire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La 4, la 4. Je vais y arriver. Vous avez vu cette écriture? Tout or. Enfin, peut-être vous ne voyez pas, mais magnifique. C'est magnifique. J'adore. Allez, sexualité. La sexualité est un élément inhérent de la vie, à la vie. Embrassez et honorez votre nature intime, sensuelle et passionnée. Voilà, je pense que c'est assez clair. Allez, je vais continuer à lire. Prenez le temps d'explorer votre sexualité. Quel rapport entretenez-vous avec cet aspect de votre vie? Alors, il faut, ça peut-être c'est pour les gens qui sont bloqués à ce niveau-là. On va aller voir plus loin, mais c'est vrai que, ben, finalement, si vous regardez tous les êtres, vivants, hein, que ce soit des plantes, hein, parce que les plantes aussi, c'est vivant, les insectes, les animaux, les humains, passent par cette étape-là, d'accord? Donc il faut l'accepter, en fait, hein, c'est normal. Vous sentez-vous attirant, désirable et bien dans votre corps? Ou bien vous jugez-vous durement? Mmh. Et oui, où est-ce que vous en êtes, dans votre étape à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes du genre à vous juger trop durement, hein, comme le dit cette carte, ou est-ce que plutôt, vous vous acceptez comme vous êtes? À voir. Allez. Cette carte vous invite à vous libérer de tout sentiment ou schéma ancien de souffrance, de honte ou de culpabilité associé à votre sexualité. Alors les schémas anciens, c'est soit dans cette vie-là, mais dans le passé, au niveau de l'enfance par exemple, où on vous a dit que non, il fallait se cacher, c'était honteux. Bon, oui, je vous dis pas de faire ça dans la rue, on est d'accord, mais il faut que vous soyez libre à ce niveau-là. Ça vient d'une vie passée, donc vous avez peut-être fait un vœu de chasteté dans une vie passée ou autre et dans ce cas-là, oui, il faut régler ce problème. Il faut aller voir. Si vous êtes dans une relation amoureuse, cette carte vous encourage à raviver la joie de la romance et de la passion dans votre couple. Je pense que là, le message, il est clair, hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Pour que votre vie sexuelle devienne une expérience épanouissante, envoûtante, exaltante et orgasmique. Vous devez lâcher prise et abandonner les peurs qui vous empêchent d'être dans une véritable intimité avec votre partenaire. Bah oui, regardez cette photo, voilà quoi, elle est sensuelle, elle a pas peur quoi. Vous voyez? C'est donc là, libérez-vous de vos peurs à ce niveau-là pour pouvoir, bah, vous épanouir, hein. Renoncez à tout contrôler et laissez-vous transporter dans un amour spontané, enthousiaste et joyeux. Amenez de la fantaisie dans votre relation, communiez avec votre amant et découvrez ensemble de nouvelles
des nouvelles et surprenantes manières de vous émerveiller mutuellement. Bon, je pense que le message est assez clair, hein. Vous avez certainement eu des blocages, soit dans le passé de cette vie, soit dans une vie passée. Vous avez certainement encore des blocages là, à l'heure actuelle, si vous avez choisi cette carte, mais il faut vous débloquer. N'hésitez pas à aller chercher, des idées au plus profond de vous ou, ailleurs. Faites attention à pas tout prendre non plus, hein, parce qu'ailleurs il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais voilà, pourquoi pas, communiquer avec, votre partenaire et lui demander, qu'est-ce qui pourrait, faire évoluer votre relation à ce niveau-là, quoi. Voilà. Bah, le message, ouais, il est plutôt sympa. Elles sont jolies ces cartes, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les adore, mais ça m'appartient, quoi. Allez, pour ceux qui ont choisi la troisième, qu'est-ce qui se cache? Alors c'est dans ce sens. Le cycle, le numéro 6, beh, décidément 4, 5, 6, on reste dans les mêmes numéros. Bon, allez. On était à la 4, juste avant on a fait la 5. Maintenant on fait la 6. Allez. La vie est cyclique. Parfois les choses se déroulent de manière fluide, parfois elles stagnent. Oui. Alors ça, c'est aussi en fonction de notre comportement, hein. Identifiez le cycle de vie dans lequel vous vous trouvez actuellement. À quel domaine de votre vie accordez-vous la plus grande part de votre énergie en ce moment? Oui, là c'est important de regarder ça parce que, des fois quand on demande, comment expliquer? Quand on demande trop d'intention, sur quelque chose, on y pense tellement, bah, qu'on bloque la situation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous voulez absolument un travail, et que vous n'arrivez pas à trouver de travail, c'est qu'en fait vous êtes en train de bloquer la situation. On va voir ce que dit la suite. Mais en général, lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, la vie se fait, normalement quoi, le cycle tourne, la vie se fait, hein. Il y a pas de souci, hein. La terre continue à tourner, hein, on est d'accord? Donc le cycle continue à tourner. Êtes-vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille? C'est une question. Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir ce qui vous anime véritablement dans la vie? Autre question. Posez-les-vous ces questions, hein, puisque je vous les pose. Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à vivre votre cœur et à aimer pleinement, profondément et passionnément? L'heure est-elle pour vous à la guérison et à la régénération? Peut-être mettez-vous toute votre énergie et votre enthousiasme au service de la réalisation de vos rêves. Chaque nouveau cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. C'est vrai qu'il ne faut pas se focaliser, par exemple, si vous avez un rêve, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais un rêve, si vous vous focalisez trop dessus, vous voyez pas le reste à côté. Alors que des fois, le rêve que vous pensez, il est pas forcément, le bon pour vous et de toute façon, tout ce qui est le divin, les énergies vont faire en sorte de vous accompagner sur le bon chemin et des fois, vous êtes à côté de votre chemin. Plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimenterez de la fluidité et de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. En fait, oui, pour continuer, il faut absolument identifier, voilà, là où vous en êtes, ce que vous voulez faire, dans le cycle où vous êtes. Prendre le temps de répondre à toutes ces questions que je vous ai posées, donc n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, hein, parce que c'est pas du direct et de vous poser, voilà, les bonnes questions, pour pouvoir être, plus serein, en fait, dans cette fluidité, en fait, pour que votre cycle se mette, à tourner, normalement et que vous trouviez la bonne opportunité pour réaliser vos rêves, hein. Oui, c'est très joli comme message, on est en plein dedans, hein, le cycle continue à avancer, la roue avance, des fois ça met un peu de temps, mais des fois on veut tellement quelque chose qu'on trouve que le temps il passe pas assez vite, mais en fait, c'est en train de se mettre en place, tout se met en place, hein, dans l'ordre des choses, hein. Le monde est fait, hein, vous voyez bien comment est fait le monde, hein. Qui a créé ce monde et comment il l'a créé. On voit bien que tout est, quand on revient aux énergies de la terre, on voit bien que tout est bien ancré, tout est, comment dire, il manque pas un élément dans la roue.
dans cette roue qui tourne, hein. Il manque pas un élément, sinon, bah, s'il manquait un ancrage, ça tournerait pas. Vous voyez? Donc quoi qu'il arrive, restez positive et la roue, elle tourne, le cycle avance, d'accord? Les choses vont se faire. Voilà, on va aller voir la quatrième carte. Alors qu'est-ce que nous avons? 29. Bah, voilà, ça va un petit peu avec celle qu'il y avait avant. Découvrez votre mission de vie. Sympa. Allez, la 29. Je traîne, je traîne, je traîne. Elle va être plus longue que d'habitude. C'est pas grave. Allez, la 29, qu'est-ce qu'elle nous dit? Découvrez votre mission de vie, interrogez-vous sur le sens de votre vie. En tant qu'être spirituel vivant une expérience physique, vous êtes ici pour grandir et apprendre. Oui, c'est clair. Investiguez, analysez et examinez les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Oui, alors on choisit tous notre incarnation, hein. On n'a pas été forcés, hein. Après, la façon de s'incarner est différente pour chacun. Il y en a qui ont forcé le passage pour s'incarner et puis, bon, bah, voilà, ils vivent des choses, bien, bien spectaculaires pour bien leur faire comprendre qu'ils ne devaient pas être là à ce moment-là. Et puis il y en a d'autres, qui sont là justement pour faire, évoluer les autres. Donc à vous de savoir, où est-ce que vous êtes, comment vous êtes réincarné. Rien n'est impossible pour une âme qui suit son destin. Vos guides, vos anges et votre moi supérieur communiquent constamment avec vous à travers des signes, des émotions, des personnes, des livres. Ça, c'est totalement vrai. Pour ceux qui n'arrivent pas à écouter ces intuitions, à voir les signes, ils sont là, il y en a tous les jours, à toute heure. Des fois, vous posez des questions et vous allez voir, par exemple, vous posez des questions, vous allez voir un «non» quelque part. Ben, c'est que c'est non, d'accord? C'est la réponse à votre question, dans votre tête, vous voyez? Donc et après, il y a les heures miroirs aussi, ça, c'est pas mal. Ça, les heures miroirs, c'est plutôt pas mal aussi. Bah, voilà, écoutez vos intuitions, elles vous offrent une guidance précieuse qui peut se manifester au travers d'un élan intense de voyager, de parler à quelqu'un, de participer à un séminaire, d'écrire, de peindre. Même si vous trouvez des élans qui vous animent irréalistes, écoutez-les. Écoutez-vous aussi, hein. La mission de votre âme implique une succession d'expériences que votre intellect ne comprend pas, mais que votre âme a besoin de traverser pour apprendre et évoluer. Oui, là, je vais donner des exemples. Désolée pour la caméra. Je vais donner des exemples. Il y en a qui changent de job, toutes les 5 minutes et puis il y en a d'autres qui leur tapent dessus en lui disant: «Ouais, mais tu es instable, tu changes tout le temps de boulot, tu tiens pas ton job». Oui, mais non. En fait, c'est parce que cette personne a besoin de voilà, de travailler, de ces expériences-là pour pouvoir évoluer. Son âme en a besoin et c'est super important, quoi. Voilà, il y en a, ils stagnent toute leur vie dans le même job et puis les vies suivantes, ils sont toujours dans le même job et ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas et il y a un pays, frontalier, qui adore justement, les gens qui ont un CV, qui fait 2-3 pages. C'est incroyable ça. Alors nous, en France, on nous bloque, sur le fait de: «Non, non, il faut, avoir toujours le même job, pendant, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans». Ouais, mais ça, c'est archaïque les gars, hein. Ça non. Les pays, beaucoup plus développés que nous et beaucoup plus riches que nous ont trouvé, cette méthode qu'ils préfèrent avoir des gens qui ont de l'expérience et qui sont, expérimentés dans beaucoup de domaines. Donc finalement, bah, on n'a pas besoin d'être derrière eux, hein, parce qu'ils savent un petit peu tout faire, que des gens, bah, voilà, qui font toujours le même job, depuis 30-40 ans et puis voilà, dès qu'on les sort de leur contexte et ben, ils sont perdus, ils sont paumés. Vous voyez la différence? Donc oui, accepter de vivre tout ça, c'est tout à fait normal, hein. D'accord? Votre âme, en a besoin. Alors, certaines seront agréables et intenses, d'autres constitueront des défis difficiles à relever et à vivre. Mais à travers celles-ci, vous apprendrez à vous connaître vous-même. Et oui, c'est clair. Laissez-vous guider par ce qui met vraiment votre cœur en joie et mettez l'énergie de vos émotions au service de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Oui, alors laissez-vous guider, par ce qui met vraiment votre cœur en joie. Oui, tout à fait. On reste sur l'exemple du job, n'allez pas choisir un job qui vous plaît pas, quoi. Enfin,
Voilà, si par exemple, on vous propose un job, sans donner de nom, comme Pôle emploi, qui vous intéresse pas, à un moment donné, enfin voilà quoi, hein, n'allez pas vous pourrir la vie pour rien, hein. Le but dans cette vie, c'est d'évoluer, d'accord? C'est de grandir, c'est d'apprendre. C'est pas de se retrouver, dépressif, malheureux, pas bien, enfermé, cantonné dans quelque chose qui nous plaît pas. Si vous rentrez dans ces émotions-là, de faire quelque chose qui vous met pas en joie, du coup vous allez, fermer les portes. C'est pas le but. Le but, justement, c'est d'avancer, quoi, hein. D'accord? Donc, pour attirer, à vous ce que vous désirez, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur, tout ce qui met en joie votre cœur. Voilà, faites-vous plaisir dans cette vie, hein. Découvrez votre mission de vie en vous faisant plaisir, hein. C'est le cas de le dire. Voilà les loulous. Eh bah, c'était 4 beaux messages, 4 messages sympathiques. Alors comme d'habitude, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez, toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Je suis plus, joignable par mail et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, demain, samedi, il y a la boutique à bijoux. Donc, il y a pas de souci, j'ai tout reçu, j'ai reçu le colis des bijoux. Donc je vais pouvoir vous montrer cette vidéo, de ces bijoux magnifiques et puis je remercie encore, bah, les voyageurs, Olive, Rémi et puis Jérôme de tout le travail qu'ils font pour nous et voilà, je vous fais des gros, gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner avec la petite cloche comme d'habitude et je vous dis à demain pour la boutique. Bisous, bisous.